Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 25 juin 2023, 12e dimanche ordinaire de l'année A. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 20, versets 10 à 13. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer. Celui-là l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent: peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 68. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, versets 12 à 15. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet,
Si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 26 à 33. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il faut admettre que l'évangile de ce jour s'achève sur un ton assez dur, car le Seigneur semble dire qu'il reniera devant son Père celui qui, par crainte des hommes, l'aura renié devant ces derniers. On peut alors s'interroger sur le cas de Pierre qui, après avoir renié Jésus à 3 reprises, par peur pour sa vie, s'est vu confier la direction de l'Église. La clé de réponse se trouve dans le verset d'acclamation. Pierre, au départ, a renié. Ses compagnons et lui ont eu peur parce qu'ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint. La preuve, dès qu'ils l'ont reçu, ils se sont mis à prêcher ouvertement le nom de Jésus, à témoigner de lui jusqu'au don de leur vie. Ce témoignage devait reposer sur l'événement de la résurrection. Car, comme dit saint Paul dans la 2e lecture, le temps d'avant était le temps du péché, donc de la mort, à cause de la désobéissance d'Adam. Mais depuis l'obéissance du Christ sur la croix et sa résurrection d'entre les morts, est inauguré le temps de la grâce. Avant la résurrection, Pierre était encore dans le péché, et son reniement a été la preuve de son incapacité à anticiper sur le temps de la grâce. Quant à nous, nous sommes dans le temps de la grâce. Par notre baptême, nous avons reçu l'esprit de vérité. Renier Jésus, plus que le fait de dire « je ne le connais pas », reviendrait alors à refuser de façon obstinée le témoignage de son esprit en nous. Par sa résurrection, Jésus vient chasser en nous toute peur. C'est pourquoi il nous donne le défenseur qui n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force. Il est important de remarquer l'insistance avec laquelle le Christ, au soir de la résurrection, salue ses disciples en disant « La paix soit avec vous ». Déjà, dans l'évangile de ce jour, par exemple, il dit à maintes reprises « Ne craignez pas ». Auparavant, on pouvait avoir des raisons de redouter la mort. Mais désormais accroché au maître de la vie et de la mort, cette crainte n'a plus lieu d'être. Le chrétien n'est pas timide ni timoré. Animé d'un courage prophétique et parce qu'il sait qu'il est sur le bon chemin, celui de la vérité, il ne se laisse pas intimider par les menaces
les pressions, les persécutions, la jalousie, la calomnie, les insultes, les humiliations, le rejet des parents et des amis. La peur est l'arme dont use l'ennemi pour nous décourager. La façon dont nous vivons notre engagement le dérange. Alors, il veut nous pousser à abandonner. Le Christ nous invite à ne pas nous résigner dans ce combat, mais à aller jusqu'au bout. En outre, même si aujourd'hui, nous ne sommes pas totalement à l'abri de menaces sur notre intégrité physique, notre plus grande peur est celle de ne pas correspondre à l'idéologie de notre temps. On voit comment l'Église est prise à partie en raison de sa position sur des sujets actuels et très brûlants. La question du genre, le mariage pour tous, le début et la fin de la vie. Beaucoup parmi nous se souviennent certainement des vives réactions qu'avait suscité en France l'encyclique Humanae Vitae de Saint Paul VI au beau milieu de la crise de 1968. L'exemple de Jérémie que nous propose la première lecture doit nous inspirer. Il ne se laisse ni intimider ni séduire par personne. De même, ce n'est pas la peur de ne pas correspondre aux idéologies de notre temps qui doit nous habiter, mais la crainte de ne pas correspondre à la volonté de Dieu. Qu'ainsi, partout et en tout lieu, nous proclamions sans honte ni peur la volonté de Dieu et dévoilions sans rougir les secrets du royaume. Écoute et parole vous a été présenté par le Père Kwadou Ledoux. Si la parole de Dieu de ce jour vous a touché d'une façon particulière, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre les prochaines publications, abonnez-vous au podcast ou rendez-vous sur le site www.père-kwadou-ledoux.net. Une dernière chose, n'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous pour que la parole de Dieu retentisse jusqu'aux confins de ce monde. Car la foi naît de ce qu'on entend.